Bien le bonjour, alors aujourd'hui on est dans ma cuisine. On est là pour parler frelons asiatiques, puisque dehors il fait froid, donc il pleut, et aujourd'hui il fait vraiment pas un temps super, donc du coup j'en profite pour vous parler un petit peu de ma stratégie, de ce que je compte utiliser comme méthode contre le frelon asiatique cette année. Depuis l'an dernier je suis confronté à ce bestiau-là, donc il est arrivé au début du mois d'août, il a commencé à attaquer mes ruches un petit peu, j'avais pas une infestation terrible, j'avais quelques frelons de temps en temps, bon c'était pas très grave, donc j'ai testé dans un premier temps les fameuses muselières. Alors je vous montre, j'avais utilisé ça. Comme tout le monde, on essaye tous de faire des trucs avec du grillage, avec des machins qui sont censés gêner le frelon. Effectivement, ça gêne le frelon pendant une quinzaine de jours, et après ça, il rentre dedans, il n'y en a plus rien à faire, donc c'est pas efficace du tout ce truc-là. Voilà, ça c'est acheté, ça, enfin, pour moi c'est poubelle. Voilà. Ensuite, j'avais essayé les planches Norma, donc ces trucs-là. J'ai trouvé ça beaucoup plus efficace que les muselières, puisque au départ, le frelon, quand il attaque les ruches, il se repère en fait aux abeilles. Les abeilles, quand elles sont attaquées par les frelons, elles se massent devant, et c'est principalement ça qu'attire le frelon. Donc le fait que les abeilles se massent, donc ça fait une grosse quantité d'insectes devant la ruche, ça fait aussi, ça dégage des phéromones et des vibrations. Donc le but de la planche Norma, ça n'empêche absolument pas le frelon de rentrer dedans. Hein, vous voyez, il n'y a pas de grillage, il n'y a rien, hein, c'est juste un coude sur une boîte. Et du coup, en mettant ça, les abeilles prennent de la vitesse en sortant, et le frelon n'a pas trop le temps de les repérer, ce qui fait que dans un premier temps, ça limite vraiment beaucoup les attaques de frelons, les captures d'abeilles par les frelons. Donc disons que ce truc-là va être assez efficace jusqu'à un certain point, et au bout d'un moment, quand les gynes naissent, donc les femelles fécondes naissent dans les nids de frelons, et ben au début elles sont nourries par les ouvrières, ensuite elles se dispatchent dans la nature, elles vont s'accoupler tout ça, et là elles essayent de se débrouiller par elles-mêmes, donc c'est à ce moment-là qu'elles essayent de rentrer dans les ruches. Donc ça c'est efficace pendant un certain temps, mais au bout d'un moment ça ne marche plus. Donc après ça j'étais passé au piège à Fernando. Le piège à bec, il faut l'appeler, donc le piège de Fernando. Donc ça, c'est le modèle un petit peu amélioré. Donc celui-là, il était fait pour aller sur une ruche 6 cadres, c'est pour ça qu'il n'est pas très large. Donc ça, le principe de ce truc-là, c'est que les frelons rentrent, enfin les abeilles rentrent par là, elles sortent par le grillage. Alors le grillage, je vous ferai une vidéo exprès sur le type de grillage utilisé, puisqu'on me pose souvent la question. Donc voilà, ça c'est le modèle que j'avais un petit peu amélioré. Donc le principe, là aujourd'hui c'est vraiment une vidéo pour vous expliquer les trucs. En fait je vous présente un petit peu le matériel, je vais vous faire un petit peu la chronologie de ce que je compte faire après, et je vous développerai tout ça dans des vidéos une par une. Donc une vidéo spéciale sur le piège de Fernando, une vidéo spéciale sur la planche Norma, et sur les pièges sélectifs, etc. etc. Alors donc ça, le principe, c'est que vous mettez ça devant la ruche. Donc vous voyez, la planche de vol arrive au ras de ce truc-là. Donc en fait, ça fait que ça c'est une rallonge de planche de vol. Le grillage laisse passer les abeilles, mais ne laisse pas passer le frelon. Donc lui, il va rentrer par là. Et en fait, comme il a tendance à monter naturellement vers la lumière quand il repart, même s'il chope une abeille, il va remonter, il va chercher là-dedans une sortie, et il va tomber immanquablement dans les bouteilles. Alors je dis les bouteilles, mais en fait j'en mets qu'une. Au départ, ça a tendance à prendre un petit peu les abeilles, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Donc voilà, une seule bouteille du côté où il y a le moins de lumière, en fait, et comme ça le frelon lui trouve la sortie, il tombe dans la bouteille, il n'y a pas de souci, et les abeilles vous en prendrez moins. Voilà, sachant qu'il y a quand même un petit temps d'adaptation avec ce truc-là. Alors l'inconvénient, c'est que par contre, ça gêne énormément les abeilles qui sortent. Donc c'est pour ça que j'avais amélioré un petit peu. Alors pareil, ne me demandez pas tout de suite, je vous ferai le tuto pour ça. J'avais amélioré en faisant une petite sortie comme ça, où les abeilles peuvent sortir, mais les frelons ne peuvent pas passer. Donc ça fait qu'elles, au lieu de passer par le grillage, elles passent par la fente pour la plupart, et ça facilite un petit peu leur sortie. Une autre chose, c'est qu'on peut mettre aussi des petites baguettes derrière, parce que ce qu'empêche les abeilles de passer à travers le grillage, c'est pas tellement la taille de la maille, puisque la maille, elle est plus grosse qu'une grille à reine, si vous voulez. Donc elle passe à travers les grilles à reine facilement. Enfin, elle passe à travers les grilles à reine, pas spécialement facilement, mais bon, elle passe quand même à travers. Donc normalement, à travers ce grillage-là, elle devrait passer tout debout, puisqu'il y a 2 mm de plus. Et or, c'est pas ce qui se passe, parce que comme elles sont dans le vide, elles ont du mal à s'appuyer avec leurs pattes arrière, et du coup, elles galèrent un peu pour passer à travers le grillage. C'est pour ça que sur d'autres, notamment sur celle-là, vous voyez, là j'avais fait un autre système. Donc là j'avais amélioré un petit peu le truc, parce que là ça on peut le lever. Bon là les vis sont serrées, mais ça on peut le lever, enfin bref. Et j'ai mis une petite baguette à l'intérieur, justement pour que les abeilles puissent se poser dessus, et s'accrocher avec leurs pattes dessus, et pouvoir sortir comme ça. Donc ça fonctionnait pas mal, ça marchait bien. Les cônes, c'est des bouteilles en plastique que j'ai coupées. Au bout je remets un petit truc comme ça, parce que ça empêche les frelons quand même de retourner dedans. J'ai remarqué qu'il y en avait certains qui arrivent à ressortir, et pour se démonter d'ailleurs, celui-là, je sais plus. Voilà. Vous voyez ? Là, je resserre un petit peu le bout, comme ça, avec les petits picots du bout.
Ça s'emmanche en force dedans, hop, et voilà. Les frelons passent dedans et ont plus de mal puisqu'ils cherchent plutôt à revenir par là et donc du coup ils ne retrouvent pas forcément la sortie. Au niveau des bouteilles, alors c'est une simple bouteille que j'ai coupée, donc là j'ai fait une petite étoile comme ça pour pouvoir l'emboîter facilement sur le goulot et que ça tienne bien sans que ça risque de sortir, que les frelons puissent pas passer. J'ai mis quand même un morceau de grillage là pour que les abeilles puissent sortir parce que je vous dis au départ vous risquez d'attraper les abeilles, donc c'est pour ça que j'ai fait des trous un peu partout. Je sais pas si vous voyez, j'ai des trous là. Là j'ai une surface grillagée et j'ai aussi des trous au-dessus, ce qui fait que les abeilles quand même en majeure partie ressortent. Alors ça dans un premier temps on l'utilise à sec et ensuite on met de l'eau dedans. Quand les abeilles ont pris un petit peu l'habitude, après ça on met de l'eau dedans. Voilà, comme ça le frelon se noie et pour qu'il se noie encore plus vite vous ajoutez une goutte de liquide vaisselle dedans et comme ça dès qu'il tombe il est mouillé intégralement et il se noie en quelques secondes. Donc ça c'est plutôt efficace. J'ai attrapé des centaines de frelons avec ça et Fernando qui l'utilise en Espagne, lui c'est des dizaines de milliers de frelons qu'il attrape, c'est pas quelques-uns comme chez moi, c'est vraiment on avait installé ça chez Martial aussi qui était super content du résultat. D'ailleurs ces abeilles vont bien cette année, là elles ont toutes redémarré, ces 4 ruches ont bien redémarré, elles n'ont pas souffert du frelon asiatique et il en a attrapé quand même un bon paquet. Donc le piège à bec de Fernando c'est ce que je vais utiliser dans un second temps. Je vais vous faire la chronologie après, là je vous présente pour l'instant, je vous présente tout le matériel, je suis un peu brouillon mais bon il y a beaucoup de choses. Alors ensuite, au niveau des pièges sélectifs, parce que alors, là je sais qu'en ce moment il y a beaucoup de gens qui veulent piéger des frelons. Alors, ça, l'histoire du piégeage des reines au printemps, c'est à double tranchant. C'est-à-dire qu'on n'est pas tous d'accord là-dessus. Pour beaucoup de gens, il faut absolument piéger au printemps. C'est important de piéger les reines parce que chaque reine, c'est un nid en moins. Alors, non, pas tout à fait, parce qu'en fait, au départ, sur le nombre de femelles fécondes qui vont sortir du nid, qui peuvent être des dizaines, voire des centaines, qui vont sortir du nid, déjà, elles vont pas toutes forcément s'accoupler. Celles qui vont s'accoupler, ensuite, vont passer l'hiver. Elles vont s'installer dans des endroits, plus ou moins des fissures de rochers, elles vont se mettre dans des racines d'arbres, elles vont se mettre dans des trous d'arbres, elles vont se mettre un peu partout, voilà, partout où elles peuvent s'abriter, en fait. Et elles vont passer l'hiver. Mais il y en a à peu près 90% qui meurent durant l'hiver, ce qui fait qu'au printemps suivant, vous avez à peu près 10% des reines des reines fécondées qui ont été mises en hivernage. Donc vous voyez, il ne faut pas compter le nombre de reines qui sortent d'un nid et se dire l'année prochaine, mettons s'il y a 50 gynes qui sortent d'un nid, se dire l'année prochaine c'est 50 nids. Non, ça ne marche pas comme ça. Déjà, elles ne vont pas toutes s'accoupler, et celles qui vont s'accoupler vont mourir en grande partie pendant l'hiver, ce qui fait qu'au printemps, il va rester que quelques reines fécondes, donc ils vont pouvoir s'installer et devenir fondatrices. Ou pas. Puisque les fondatrices, elles, vont construire un nid, donc elles vont s'installer dans un endroit abrité, elles vont construire elles-mêmes leurs alvéoles, elles vont commencer à pondre des œufs dedans et à les chasser pour nourrir leurs larves. Et les larves, en échange, vont nourrir la reine. Ce que les larves régurgitent, c'est bourré de protéines. Une reine qui va être nourrie avec des protéines va être beaucoup plus prolifique qu'une reine qui n'aura mangé que du sucre. Ce qui fait qu'au printemps se passe la bagarre entre les reines. Et ce qui fait que sur un nombre de reines, il n'y en a que quelques-unes qui vont s'installer, et les autres vont n'avoir de cesse que de les harceler en fait pour essayer de leur piquer leur nid. Donc il y a des bagarres régulières dans les nids. Elles vont essayer de choper des nids parce que faire un nid, ça demande une énergie phénoménale. Il faut vraiment qu'elles fassent tout, qu'elles construisent, qu'elles pondent, qu'elles nourrissent les larves, qu'elles s'occupent des larves et tout. Ça lui demande beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie. Et il y en a des autres qui sont un peu plus feignasses, et elles attendent qu'il y en ait une qui soit déjà bien démarrée, et elles arrivent, elles essayent de lui piquer le nid. Sous un nid comme ça, d'après Claire Villemont, je crois, je ne sais plus où j'avais vu ça, on peut retrouver, ils ont retrouvé jusqu'à 13 reines mortes sous un nid. Donc ça veut dire que la bagarre des reines, c'est quand même vachement important au printemps, pour deux choses. Déjà parce que ça limite le nombre de reines, je ne vais pas dire de fondatrices, parce que la fondatrice c'est la première qui s'est installée. Et la deuxième raison, c'est qu'en fait une reine qui est nourrie avec des protéines étant plus prolifique, si c'est une reine qui s'est nourrie qu'avec du nectar de fleurs, donc avec du sucre, qui vient et qui flingue la reine qui est dedans, qui avait déjà démarré sa ponte et tout, l'autre va pondre moins au début puisqu'elle n'est pas encore nourrie avec les protéines. Donc elle va se nourrir avec les protéines, elle va pouvoir commencer à augmenter sa ponte, mais si dans le laps de temps, il y en a encore une autre qui arrive et qui la flingue, alors ça peut être l'une ou l'autre qui meurt, c'est pas forcément toujours celle qui est dedans qui meurt, du coup ça va encore retarder. Et ce qui fait qu'en piégeant massivement les reines au printemps, le problème c'est qu'on supprime la concurrence et du coup ça permet à celles qui s'installent, donc aux vraies fondatrices, de développer un nid non-stop jusqu'à la fin de la saison. Sans prendre en compte l'histoire des nids primaires et secondaires. Des fois elles déménagent, c'est vrai, mais bon, si elles s'installent dans un endroit propice dès le début, elles vont pouvoir développer leur nid tant qu'elles peuvent et tant qu'elles le veulent, ce qui fait qu'à la fin de l'année, on risque de se retrouver avec des nids de la taille d'une machine à laver, quoi. D'où vont sortir justement des centaines de femelles fécondes, etc., etc.
Donc c'est pour ça que le piégeage des rennes au printemps, personnellement, alors c'est mon avis, je peux pas vous dire si j'ai raison ou tort là pour l'instant. Certains préconisent le piégeage des rennes au printemps parce que pour eux, comme je vous ai dit, une reine en moins, c'est un nid en moins. Moi, je calcule pas comme ça puisque en étudiant un peu le problème, on se rend compte que ça fonctionne pas comme ça. Si vous voulez absolument piéger au printemps, s'il vous plaît, les gens, déjà si vous n'êtes pas apiculteur, foutez la paix au frelon. Le frelon se nourrit pas exclusivement que d'abeilles. Il se nourrit d'abeilles s'il n'a rien d'autre à manger. Et évidemment, il va aux endroits où il y a le plus d'insectes. Maintenant, si avec vos bouteilles en plastique, là, vous savez, les gens qui mettent des bouteilles en plastique, ils sont contents parce qu'ils ont attrapé 3 frelons asiatiques, et puis dedans, il y a 3 asiatiques, il y a 12 guêpes, 4 papillons, 50 mouches, bref, mais tous les insectes servent aussi de nourriture aux frelons asiatiques. Donc si pour piéger 3 frelons asiatiques, on piège une centaine d'insectes qui ne sont pas des frelons asiatiques, on enlève potentiellement de la nourriture aux frelons asiatiques qui vont rester, et ce qui fait qu'ils vont se rabattre encore plus facilement sur les ruches. Donc si vous piégez, si vous êtes pour le piégeage des rennes au printemps, s'il vous plaît, faites-le avec des pièges sélectifs. Alors qu'est-ce que c'est qu'un piège sélectif? Alors ça, je l'ai copié, hein, je l'ai pas inventé, je l'ai copié sur internet. Donc là, j'ai bidouillé un peu à ma sauce avec ce que j'avais. Hein, donc vous voyez, là j'ai pris les entonnoirs, j'ai fait les trous dedans, bon ça marche pas mal. Donc là le but de ces pièges-là, c'est de pouvoir laisser rentrer les frelons asiatiques, mais pas les Européens. Bon bah au printemps il n'y en aura encore pas de toute façon, parce que les Européens sortent quand même plus tard. Donc là si vous piégez maintenant, dès les premières apparitions des frelons asiatiques, au début vous risquez pas trop d'attraper de l'Européen, c'est vrai. Par contre il peut quand même y avoir des guêpes et d'autres choses dedans, donc c'est pas la peine. Si vous attrapez, de toute façon, c'est pas dur, si dans vos pièges vous attrapez autre chose que de l'asiatique, enlevez-les. C'est ce que j'ai fait l'an dernier, moi j'ai piégé avec ça. Au début j'avais pas fait les trous calibrés, ce qui fait que je piégeais beaucoup d'Européens. Bon j'avais fait dans l'été, hein, par contre c'était pas au printemps. J'ai piégé énormément d'Européens, donc du coup j'ai arrêté tout de suite. Parce que l'Européen, alors oui c'est vrai, il chasse un petit peu les abeilles aussi. Mais il chasse les abeilles quand il a rien d'autre à manger, c'est pareil. Donc si on détruit tous les insectes qu'il y a partout, les guêpes et tout ce qu'il y a parce que ça nous gêne, du coup ben, ils se rabattent sur la seule nourriture qui leur reste, c'est-à-dire les abeilles, quoi. Donc si vous voulez aider les abeilles, aider aussi tous les autres insectes. Ça paraît peut-être bizarre, mais donc c'est pour ça que cette année, moi je compte aider aussi beaucoup les autres insectes, donc les bourdons, les guêpes, etc. Je vais les aider aussi pour qu'il y en ait un maximum et que les frelons soient pas obligés de se rabattre systématiquement sur les abeilles. C'est une théorie, c'est une façon de voir les choses. J'impose à personne de faire la même chose. Vous pouvez me prendre pour un fou si vous voulez, j'ai l'habitude depuis toujours, c'est pas grave. Mais bon voilà, c'est ma stratégie de cette année. Donc si vous faites des pièges sélectifs, si vous voulez piéger quand même au printemps, voilà, ça c'est un piège sélectif que j'avais copié sur internet. Donc là j'ai mis une grille à rennes, mais n'importe quel grillage qui pourrait laisser passer les abeilles et pas les frelons marche aussi. On pourrait utiliser le même grillage que sur les pièges à Fernando, il n'y a absolument aucun problème. Là j'avais pris les entonnoirs comme ça avec des trous dedans, mais bon on peut faire aussi avec des bouteilles, avec des rouleaux de grillage. Au début j'ai mis des cônes en grillage, mais le problème c'est que le trou n'était pas calibré au bout et j'attrapais beaucoup d'Européens. Donc j'ai refait le truc en mettant ça, et à l'intérieur, je vais vous montrer. Donc pour les entonnoirs, voyez au bout, je sais pas si vous voyez, je vais essayer de vous montrer, est-ce que vous voyez comme ça sur le bout de l'entonnoir, si je fais ça, voilà, ou peut-être de l'autre côté. J'ai collé, alors j'utilise beaucoup la colle chaude, hein, parce que ça va bien. Vous voyez, le bout de l'entonnoir, il y a une rondelle de 8, une rondelle en métal, une rondelle mécanique, hein, une rondelle de 8 calibrée, ce qui fait qu'en faisant ça, vous empêchez, alors certaines, quand c'est la saison des Européens, certaines ouvrières plus petites que les autres arrivent à passer, mais bon, en tout cas, là-dedans, j'attrape quasiment rien d'autre que de l'asiatique. Donc j'évite que les frelons asiatiques se noient aussi dedans, parce qu'au bout d'un moment, vous avez une soupe immonde de frelons dedans, de frelons et de guêpes et tout ce qui rentre dedans. Donc le mélange que je mets dedans, c'est un mélange bière, cassis et vin blanc. C'est un mélange qui fonctionne chez beaucoup de gens, donc je ne me suis pas embêté, j'ai pris le mélange qu'on m'a préconisé, effectivement ça va bien, donc je ne me suis pas embêté plus que ça. Donc je l'ai mis dans une petite boîte, vous voyez à l'intérieur, je ne sais pas si vous voyez, c'est une boîte de surimi en fait que j'ai mis à l'intérieur, j'ai fait un petit compartiment, donc je peux la glisser sur le côté, vous voyez là j'ai une petite porte. Bon, je le dévisse, mais j'aurais pu mettre un petit crochet, un aimant, n'importe quoi. J'avais mis une vis, que j'avais fait au plus vite, j'avais que ça sous la main, donc tac tac, j'ai mis une vis. Donc là-dedans, je mets mon mélange vin blanc, cassis et bière. Et il y a un grillage dessus, ce qui fait que ça attire les frelons. Mais par contre, ils se noient pas dedans. Et pour leur permettre de vivre plus longtemps, parce qu'en fait, l'activité des frelons qui sont à l'intérieur stimule beaucoup les autres qui sont à l'extérieur. Donc du coup, s'il y a déjà beaucoup de frelons, plus il y a de frelons à l'intérieur, plus vous en attirez les autres. Donc ce qui fait que on a tout intérêt à les garder longtemps, le plus longtemps possible. Donc pour éviter qu'ils meurent de soif,
Je leur mets aussi une petite gamelle dedans avec une éponge et je leur mets de l'eau ou de l'eau un peu sucrée, comme ça leur permet de vivre quelques jours de plus. Voilà, et en faisant ça, là-dedans, j'ai attrapé des centaines de frelons sans problème et ça a bien nettoyé le rucher, surtout en fin d'année. J'avais mis les pièges à Fernando et parallèlement à ça, j'avais mis ça donc avec un appât sucré à l'intérieur et j'ai attrapé beaucoup de frelons avec ça. Les abeilles, normalement, sont pas attirées par le mélange. Mais bon, au cas où il y a une abeille qui rentre dedans, bah, elle peut ressortir, les guêpes aussi, les mouches aussi, donc ce qui fait que vous allez retrouver vraiment que du frelon asiatique dedans ou quasiment que du frelon asiatique. Alors j'avais fait ces pièges-là aussi. Alors ceux-là, j'avais fait dans un premier temps ça. Alors c'est une boîte à biscuits, c'est des biscuits qui sont vendus dans les bistrots. Donc du coup vous allez demander des boîtes, en général ils en ont toujours. Donc voilà, moi c'est la patronne du bistrot de Villy, donc Astrid. Merci Astrid pour les boîtes. N'hésitez pas si vous passez dans le coin, aller faire un petit tour. Quoique non, en ce moment on peut même pas avec le truc confinement et tout. Là, enfin bref, peu importe. En tout cas, quand on sera libéré, n'hésitez pas à aller boire un coup chez Astrid. Voilà, donc là j'avais fait des cônes en grillage à l'intérieur. Donc que j'ai disposé comme ça parce que sinon je les avais fait trop grands et je me suis pas rendu compte que bah, s'ils étaient bout à bout c'était pas bon en fait. Donc j'ai décalé un petit peu, ça fait que les frelons peuvent rentrer partout. Alors là j'avais fait ça autour, je sais pas si c'est très utile, j'avais fait un truc pour essayer de faire symboliser une espèce de fleur, enfin bon avec le cœur en cône, pour voir s'ils y allaient. Bon, en tout cas ça marche, hein, ça marchait super bien, j'ai attrapé plein de frelons avec ça, sauf que celui-là je suis obligé de lui mettre une éponge dans le fond parce que là je peux absolument pas passer une boîte. Donc c'est pour ça que j'avais fait aussi celui-là. Celui-là c'est le même principe, sauf que là je me suis pas embêté à faire des entonnoirs. J'ai fait des trucs, les petits cônes et les petits cylindres comme j'ai mis au bout de mes bouteilles dans le piège de Fernando, donc dans le piège à bec, resserré un petit peu sur le bout, et du coup j'en ai mis que 3, comme ça me permet de rentrer la boîte et de la sortir. Comme ça c'est plus facile pour nettoyer. Donc celui-là bien fonctionné aussi, d'ailleurs vous voyez il y a encore des morceaux, parce que je l'avais pas nettoyé à temps, ça a séché dedans, j'ai encore des ailes, des morceaux de trucs, c'est un peu dégueu, mais bon. En tout cas celui-là bien fonctionné aussi. Alors je vous dis, l'histoire de faire des trucs de fleurs autour, je sais pas du tout si c'est efficace ou pas. Est-ce que ça marcherait pareil s'il y avait pas ça? Peut-être, je peux pas vous dire, mais en tout cas voilà, j'ai trouvé ça cool, je trouvais ça joli. Donc voilà, et toujours au moins une grille à rennes d'un côté, enfin grille à rennes ou grillage, hein, je vous dis, si vous mettez un grillage avec des mailles de 7 par exemple, vous allez pouvoir permettre aux guêpes et aux mouches de sortir, et par contre le frelon asiatique, lui, va rester dedans. Sauf peut-être des très petites ouvrières, mais bon, il n'y en a quand même pas beaucoup. Hein. Donc voilà, donc pour les pièges sélectifs, donc s'il vous plaît, si vous optez si vous pensez que de piéger les rennes au printemps c'est important, à ce moment-là, bah faites-le, mais faites-le avec des pièges sélectifs. Ne le faites pas avec des bouteilles qui piègent tout et n'importe quoi. Faut pas penser que c'est pas grave d'attraper les insectes. Les insectes, il y en a de moins en moins. Et ce qui fait que si on attrape tous les insectes pour attraper 3 frelons asiatiques, du coup on fait plus de mal que de bien. Donc pour moi, c'est pas la solution. Ma théorie à moi, c'est que quand il y a un problème, si la solution c'est de tuer, c'est que c'est pas bon. Donc là, tuer les frelons asiatiques, bien sûr, mais si on tue au passage d'autres choses, pour moi la solution est pas viable. En tout cas, pas à long terme. Y compris pour les prédateurs. C'est pour ça que je suis pas pour les produits chimiques non plus, parce qu'en traitant un nid avec des produits chimiques, eh ben, on risque de tuer aussi les prédateurs qui vont s'y attaquer. Parce que les prédateurs, quoi que certains en disent, il y en a beaucoup. Il y a la mésange, il y a les merles qui vont dedans, il y a les pies, il y a la bondrée apivore qui vous déglingue un nid en rien de temps, qui saccage tout, qui fout tout en l'air, quoi. Donc, et quand les nids sont au sol, il y a aussi il y a les blaireaux qui peuvent y aller, il y a les fouines, il y a les martres, il y a les hérissons, il y a tout un tas de bestioles qui peuvent s'attaquer aux frelons asiatiques. Donc si pour empoisonner un nid, on empoisonne aussi les prédateurs, on fait que reculer le problème, parce que du coup on va... Alors c'est vrai qu'on aura une baisse de pression instantanée sur le frelon asiatique, mais par contre, sur le long terme, flinguer les prédateurs qui s'y attaquent, c'est pas logique. Enfin pour moi c'est pas logique. Donc voilà, donc là je vais vous reprendre maintenant la chronologie. Donc là, au printemps, les premières fondatrices vont vouloir s'installer. Donc moi, plutôt que d'attendre, d'essayer de les piéger et tout ça, je me dis, bah, je vais faire l'inverse. En fait, je vais leur proposer des logements pour qu'elles s'installent dedans, et des logements que je saurai exactement où ils sont et que je pourrai surveiller. Alors, j'ai fait ça. Donc ce truc-là, j'ai fait 2 petites entrées dedans, donc pas trop grosses, comme ça les oiseaux peuvent pas aller nicher dedans. Et quand même assez grosse pour que les frelons puissent rentrer tranquilles. J'ai fait des petites aérations en dessous. Alors c'est pas des aérations, c'est pour évacuer l'humidité s'il y en a, si des fois il pleut un peu et que ça coule sur le toit. Si j'ai la moindre fuite, au moins que ça se remplisse pas d'eau. J'ai encore pas prévu de fixation derrière, parce que je sais pas encore comment je vais le fixer. Donc là j'ai fait juste la boîte, c'était pour vous montrer. Donc là j'ai un petit système pour l'ouvrir. Voilà. Et alors là j'ai fait ça, j'ai mis 2 trucs dedans. Ça c'est... Alors il n'y en aurait pas eu besoin normalement, le frelon asiatique n'a pas besoin de ça. Donc ça, je l'enlève, il est juste emmanché sur des points de tête homme là. Comme ça, vous voyez bien, ouais.
Donc voilà, normalement, simplement avec les barres là, le frelon va s'installer en collant son truc sur le bouchon, ou alors il va le coller plutôt en coin sur un bout des bouts de bois. Il va refaire de l'isolant autour et tout, ce qui fait que ça va englober le nid, ça évitera qu'il tombe. Donc voilà, ça c'est un petit peu copié sur le truc de la hulotte, sauf que moi j'ai pas fait les latrines en bas, enfin je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Donc voilà, ça c'est une contenance de 20 litres. Alors pourquoi j'ai pris 20 litres? J'aurais pu faire beaucoup plus petit, mais le problème c'est que si je fais plus petit, une fondatrice peut s'y installer, et une fois qu'elle ça devient trop étroit pour elle, eh ben, elle peut déménager et aller refaire un nid ailleurs. Et moi le but, ça serait de la laisser rentrer là-dedans, de la laisser s'installer, d'attendre que le nid soit suffisamment développé, donc attendre que les reines aient fini de se bagarrer, donc les reines, les fondatrices et les chapardeuses, on va dire, quoi. Attendre qu'elles aient fini de s'entretuer, parce que si dans chaque nid, il y a une dizaine de reines qui se succèdent et tout, donc ça ralentit le développement du nid. Et moi, en sachant où ils sont, je pourrais le surveiller et voir. Et quand je vais commencer à voir le nid par en dessous, je vais voir qu'il y a beaucoup de frelons, voir s'ils commencent à attaquer les ruches. À ce moment-là, j'irai la nuit. Je mets un simple bouchon dans les trous. Je mets ça toute la nuit au congélateur. Et le lendemain, donc j'ouvre mon truc là. Hop, donc je l'ai fait plat pour pouvoir passer, parce que si tout est collé, que je puisse le soulever légèrement puis passer une lame de couteau pour le décoller. Voilà, donc ça je vais l'ouvrir en fait, et je vais enlever donc ces deux petites planches là, et ensuite je découpe le nid, j'enlève tout ce qu'il y a dedans, je les ventre en morceaux si vous voulez, et ça je vais l'étaler par terre pour les prédateurs, pour que les prédateurs puissent aller manger les larves. Et moi l'an dernier les frelons ont commencé à s'intéresser aux ruches à partir du 1er août à peu près. Donc ce qui fait que ça laisse le temps, je vais leur laisser le temps de se bagarrer là-dedans, de s'entretuer là-dedans, et j'enlèverai le nid quand il posera problème. À savoir quand même que les frelons ne mangent pas que des abeilles, ils mangent à peu près, alors j'ai le tableau, je vous le montrerai, ça va être 30% d'abeilles, 30% de guêpes, 30% de mouches, et 10% de tout ce qu'ils trouvent, en fait, papillons, chenilles, cloportes, je sais pas quoi, enfin voilà. Donc ce qui fait que l'alimentation en abeilles d'un nid, c'est que 30%. Sauf si c'est en ville. Là, on monte beaucoup plus, parce que comme en ville, il n'y a pas d'autres insectes vraiment, ils s'attaquent encore plus aux ruches. Alors pourquoi j'ai mis ces petites planches-là? Simplement parce que ça fait 20 litres. Et 20 litres, je le passe en plus, j'ai passé un vernis propolis dedans. Je vous ferai le tuto la prochaine fois. J'ai passé du vernis propolis à l'intérieur. Je vais même frotter de la mélisse sur les conseils de Herbrun. Alors Herbrun, merci pour tes conseils. Au fait, je t'ai harcelé de questions toute la soirée l'autre jour, mais moi, c'est pas pour rien. J'espère que tu me diras ce que t'en penses d'ailleurs en commentaire de mon truc là. Si tu trouves ça bien ou pas, ou s'il y a quelque chose qui te choque, ou si tu penses qu'il y a moyen de faire autrement, que ça serait mieux autrement, t'hésites surtout pas à me le dire, quoi. Voilà, donc là-dedans, peut très bien s'installer un essaim d'abeilles. Et à ce moment-là, si les seins d'abeilles s'installent, elles vont construire sur le bouchon. Ce qui fait que quand je vais lever le bouchon, je vais tout craquer, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai installé ces deux petites planchettes là à l'intérieur. Donc si j'ai un essaim qui rentre dedans et qui commence déjà un petit peu à bâtir, à ce moment-là ils vont bâtir là-dessus. Ça sera plus facile pour moi de prendre le total. Je pourrais même visser provisoirement un petit bout de bois dessus, lever tout le total avec les abeilles accrochées dessus, quoi. Et ce sera plus facile à les bouger. Donc j'ai fait ça, mais c'est absolument pas nécessaire. C'est juste au cas où il y a un petit essaim qui s'installe dedans, quoi. Donc là on est début mars. Dans la semaine je vais installer ça, de façon à ce que au 15 mars, tous mes pièges soient installés. Donc je vais en mettre plusieurs. Je vais les mettre alors je vais pas les mettre vers le rucher, bien évidemment. Je vais les mettre à 50-60 mètres des ruches, de chaque côté des ruchers. Et j'en mettrai dans tous mes ruchers. À minimum 50 mètres des ruches. Comme ça, si les frelons s'installent, eh ben je surveillerai ça, je vous ferai des vidéos, on essaiera d'étudier ce truc-là et je vous ferai part de toutes mes observations sur le frelon asiatique. Donc pour les appâter, à l'intérieur, je vais mettre donc si j'ai des vieux bouts de nid de frelons, je les mettrai dedans. Je mettrai certainement de la vieille cire d'abeille aussi, de la vieille cire noire d'abeille que je balancerai dans le fond comme ça. Je frotterai de la mélisse à l'intérieur. Et Herbrun m'a conseillé aussi de mettre du saindoux. Alors pourquoi pas, je mettrai peut-être une petite gamelle avec du saindoux. Peut-être que je mettrai un petit morceau de bois aussi devant, où les frelons puissent se poser, et que j'androuillerai ça avec un petit peu de graisse de saindoux. Enfin je sais pas encore, je vais voir, je vais essayer de voir ça. Donc en tout cas voilà, j'installe ces trucs là dans un premier temps, en les surveillant. Et là, j'aurai pas grand-chose d'autre à faire pour le frelon asiatique au départ. Pour ce qui est des ruches, tant que la récolte ne sera pas faite, j'installe même pas les planches normales, ça sert à rien. Au printemps, tant que les frelons n'attaquent pas les ruches, il n'y a pas de raison de leur installer quoi que ce soit. Tout système que vous allez mettre sur les ruches, que ce soit une planche normale ou que ce soit le piège à Fernando, ça gêne la rentrée et la sortie des abeilles quand même. Bon, pas trop la planche normale, c'est vrai. Mais bon, plus tard on peut le mettre, mieux ça vaut. Donc quand les frelons vont commencer à attaquer, alors si c'est ceux qui sont dans les nids là, je vais les détruire, mais par contre il y en aura peut-être des autres. Donc si les frelons viennent attaquer les ruches, ou un petit peu avant qu'ils le fassent, donc je ferai ça vers le 14-15 juillet je pense, ou peut-être début juillet, je vais voir en fonction du moment où je fais ma récolte, là j'installerai les planches normales. Donc les planches normales, pour rappel, c'est ces trucs là.
Et quand la planche normale ne suffira plus, quand les frelons vont chercher à rentrer à l'intérieur, donc là, quand ils cherchent à rentrer à l'intérieur, ils rentrent dans les planches. Hein. Je les ai vus rentrer dedans. Alors les abeilles, ils les tuent par contre. Hein. Il y a des abeilles qui m'ont tué pas mal de frelons asiatiques. Elles savent pas toutes le faire, mais il y en a qui savent le faire. Donc en tout cas, ça leur donne un avantage aussi, parce que quand le frelon rentre, lui, il voit pas grand-chose dedans, mais les abeilles le voient arriver. Elles peuvent se préparer, et dès qu'il rentre dedans, lui saute dessus et le flingue. Donc, le problème, c'est que tant que les frelons rentrent un par un, ça va. Quand vous avez 15 frelons qui essayent de rentrer dans la ruche, les abeilles sont submergées, et puis là, c'est la catastrophe. C'est ce qui m'est arrivé l'an dernier. Même avec les planches normales, la ruche s'est fait bouffer. Donc là, à ce moment-là, on posera le piège à bec de Fernando. Donc celui-là, c'est inspiré du piège de Fernando, mais modifié un petit peu à ma sauce, mais ça reste exactement le même principe. Hein. Donc ça, je vous ferai un tuto dans pas longtemps pour vous montrer. En tout cas, voilà, j'installerai ce truc-là. Et jusqu'à l'hiver, une fois que l'hiver arrive, par contre, qu'il n'y a plus de frelons nulle part, ces trucs-là, je les enlève. Parce que j'ai remarqué que ça empêche les abeilles de sortir, et quand elles veulent sortir des cadavres et tout ça, ça les gêne. Il y en a qui se sont accumulés sur les planches de vol. Ça m'a fait de la pourriture, donc l'hiver, ça sert à rien. Et de toute façon, il n'y a plus beaucoup de frelons, donc même s'il y en a encore un ou deux qui traînent, ils vont pas vous décimer une ruche, vous inquiétez pas. Donc ça, je vous tiendrai au courant de quand est-ce que je les enlève. Voilà, et tout en mettant les pièges à bec de Fernando, donc les pièges sélectifs. À l'automne, je les mettrai vers les ruches, comme ça les frelons qui chercheront à rentrer dans les ruches se feront prendre dans les pièges à Fernando, et ceux qui chercheront simplement du sucre vont rentrer dans les pièges, et l'an dernier ils sont rentrés massivement dedans, c'est ça qui m'a sauvé quand même les ruches qui restaient. Alors j'en ai quand même qui sont passés à la trappe, comme il y en a qui ont été bouffés par les frelons, mais celles qui restent en tout cas s'en sont bien sorties, parce que les frelons, j'en ai attrapé des centaines et des centaines dans les pièges sélectifs. Voilà, et ensuite démontage des pièges à Fernando, et on attend le printemps suivant. Ça va être ma stratégie de l'année. C'est comme ça que ça va se passer, c'est comme ça que je l'imagine. Et tout ce qui va se passer au niveau de mes ruches, je vous tiendrai au courant en temps et en heure, de ce que je vais attraper dans les pièges, de comment ça va fonctionner, des ruches, si elles vont bien, si elles vont pas bien, etc. etc. Je vous tiendrai au courant de tout ce qui va se passer sur le frelon asiatique tout au long de l'année. Alors si je ne vous l'ai pas dit, abonnez-vous, comme d'habitude, vous vous abonnez, vous mettez des pouces si vous voulez, en haut si ça vous plaît, en bas si ça vous plaît pas, voilà, etc. etc. Et n'oubliez pas que j'ai mes petites cagnottes aussi. Donc merci en tout cas pour les gens qui ont mis déjà des sous dans la tirelire, parce que ça m'a bien dépanné. Alors, je voulais acheter une caméra, mais je vais vous dire honnêtement, j'ai dû récolter un peu plus de 500 € au total. Ça m'a servi à payer mes factures. Je voulais m'acheter une caméra, je me suis quand même acheté un petit micro, pardon, pas que je tape dessus, je me suis quand même acheté un petit micro, donc c'est pas encore le super top du luxe, mais c'était pour m'apprendre à caler, pour voir si c'était faisable de caler, et sinon après j'en achèterai un petit Sony là, qui vaut à peu près 150 €, mais je vais attendre encore un petit peu pour ça, voilà. Et pour ma combinaison, vous avez vu, ma combinaison est pas terrible, pareil, il va me falloir un peu de piécettes pour acheter une combinaison qui soit à peu près potable, et ça vaut 250 € minimum, quoi. Donc n'hésitez pas à m'aider si vous en avez envie, si vous en avez les moyens, et si vous pouvez pas, ou que vous n'avez pas envie, vous le faites pas, c'est pas un souci, c'est pas une obligation. En tout cas, continuez à regarder les vidéos, ça fait toujours plaisir. Allez, et portez-vous bien, surveillez bien vos abeilles, faites attention aux frelons, et à bientôt pour les prochaines vidéos.